Salut, bienvenue sur la chaîne. Vendredi 2 avril, il est 18 h. Ce que vous voyez là, c'est une petite planche d'aliacée avec oignon rouge, oignon jaune, échalote et de l'ail. Cette planche de culture, donc je l'ai réalisée dimanche dernier, il y a 5 jours. Et là, je vais vous montrer un petit peu le travail réalisé pour obtenir ça, parce qu'au départ, c'était pas du tout comme ça. La planche était totalement enherbée. J'avais laissé ça à l'abandon depuis près de 6 mois. On va dire que j'avais laissé ça en jachère. Voilà, donc la vidéo qui va suivre va vous montrer un petit peu l'ensemble du travail réalisé pour obtenir cette petite planche de culture. Donc aujourd'hui, je vais lancer mes cultures d'aliacées, donc tout ce qui est ail, oignon, échalote. Alors, je suis allé à la jardinerie, j'ai acheté des semences. Pour ce qui concerne les échalotes, ce sont les miennes. Donc, les belles échalotes que j'ai sélectionnées. Là, elles commencent déjà d'ailleurs à germer là. Donc, je vais installer tout ça. L'ail, je l'installe au pied des fruitiers en général, la plupart du temps. Et puis, je vais faire 2 plates-bandes donc pour les oignons rouges et les oignons jaunes. Alors, c'est parti. Alors la première opération, ça va être de préparer ce petit carré de culture. Il y a encore quelques poireaux là sur la zone. L'année dernière, j'avais fait des fèves dessus. Donc ça fait à peu près 3 mètres sur 1 mètre, un bon mètre 20. Donc je vais préparer ça. Donc, je vais faire un petit nettoyage de surface quoi, pour pouvoir implanter mes oignons, mes échalotes. Alors donc j'essaie de pas trop descendre en profondeur pour pas trop perturber le sol le moins possible. Alors tout ça je vais le conserver, je vais l'émietter puis le remettre en surface après. Comme d'habitude, j'ai de l'aide, j'ai mon petit aide jardinier. Il est là, il me file un coup de main. Hein, Mimi? Ah ouais, va manger de l'herbe, tiens. Pourquoi pas. Alors, vous voyez le sol ici, c'est un beau sol. Franchement, la terre, elle est nickel. Terre très noire. Une belle terre végétale, quoi. Vous voyez, il y a ces sortes de tout petits vers, j'en ai en pagaille. Ces petits vers jaunes avec des petits poils là. Ah, j'en ai énormément sur le terrain, énormément. Voilà, du coup je vais enlever les poireaux qui sont l'année dernière. Bon, les poireaux font pas bon ménage avec les aliacées. On mélange pas les poireaux avec les échalotes, les oignons, tout ça, ça s'entend pas bien. Voilà, j'en ai qui sont consommables. Et les plus petits, je vais tout simplement essayer de les... Comme celui-ci là. Je vais simplement essayer de leur piquer ailleurs. On va voir ce qu'il va donner. Voilà. Les poireaux, aussitôt dit, aussitôt fait. Je les réduis. Hop. Pareil pour les cheveux. Et je les remets en place en bout d'un carré de culture là.
Voilà, bah là ils me gêneront pas en bout du carré de culture, ça ira. On verra bien, ça vaut toujours le coup de tenter quoi. Et en fait, ce qui risque de se passer pour eux, ben, comme ils sont de l'année dernière, ils risquent de monter assez rapidement en graines. Alors je sais bien que quand on tente, je dis bien quand on tente hein, de faire un jardin en permaculture, on préconise toujours le non-agir, hein, le non-travail du sol. Mais là en l'occurrence, j'ai déjà tenté hein, de faire pousser des Alliacées, hein, échalotes, oignons, au travers de végétation, donc des adventices, tout ça. Franchement, ça fonctionne pas bien. Là, vous voyez par exemple, j'ai du chien-dent et j'en ai en grande quantité là sur ce carré. Donc franchement, je suis obligé de travailler le sol et de nettoyer. Hein. Là, quand vous voyez même chose, là pareil, c'est des graminées extrêmement solides, hein, avec un système racinaire très développé. Si on laisse ça en place, c'est clair que d'un point de vue, comment dire, la concurrence entre ces plantes-là et ce que j'implante, hein, mes petits légumes de jardin, ils vont pas faire le poids, quoi. Hein. Et je le sais d'autant plus que je l'ai déjà tenté. Donc parfois, oui, je considère que il faut intervenir sur le sol. Il faut parfois faire un peu de nettoyage, un petit peu remettre les choses en ordre, quoi. De toute façon, ici, hein, je l'ai déjà dit, hein, je pratique les deux techniques. Il y a des carrés où je touche pas du tout, mais ça s'adresse pour d'autres types de cultures. Hein, pour d'autres, par exemple, vous pouvez installer facilement des poirées, tout ça sur des zones où vous intervenez très peu sur le sol, hein, très peu, juste un simple grelinage, pardon. Mais là, pour cette culture, il faut en passer par un nettoyage de sol. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Je vous dis pas que c'est tout vrai ce que je dis, mais moi, c'est par rapport à mon expérience. L'étape de préparation du sol est terminée. Alors, j'ai enlevé une pleine brouette d'adventice, hein, ce que je disais tout à l'heure, hein, donc du chien-dent, des grosses graminées, pardon, là dont je connais pas le nom d'ailleurs. Faudrait que j'apprenne ça au passage. Des graminées avec des racines très puissantes. Hein. Les renoncules aussi, beaucoup de renoncules ici. Et puis j'ai déplacé les orties, je les ai replantées parce que les orties je les garde. Donc je les ai mis à la périphérie de la petite plate-bande là. Et maintenant je vais pouvoir passer à la phase d'installation des oignons donc et autres échalotes. J'ai délimité ma petite parcelle, ma petite plate-bande en 4 zones. Voilà, j'ai mis un cordeau au milieu. Et du coup, je vais faire une zone échalote, une zone oignon rouge, une zone oignon jaune et une petite zone pour l'ail. Alors, je les implante à peu près de 10 cm espacés les uns des autres. C'est un petit peu serré, mais bon, ça le fait. Hein. Ouais, faut que je les mette dans le bon sens quand même. Ouais, j'essaie de respecter l'écartement au mieux. J'ai mis une petite planche donc pour faciliter le travail, hein, pour éviter d'avoir à marcher sur la plate-bande. Concernant l'échalote, j'espace un peu plus. Hein. Je mets 12 cm, 14 cm, enfin ouais, je mets plus quoi. Hein. L'échalote, je mets plus de place quoi que pour les oignons. D'autant plus que celles-ci, elles sont de bonne taille. Hein. Donc là c'est ma sélection, on verra ce que ça va donner. Ensuite je passe à l'ail. Donc faut séparer donc les cailleux, hein. C'est pas le plus facile d'ailleurs. Maintenant j'attaque les oignons rouges. Toujours avec mon nez de jardinier là. Et le vent, bien sûr, toujours le vent. Ça t'intéresse aussi les oignons rouges? Ouais, on dirait. Hein. Mimi. Le chien jardinier.
ça le branche. Hein. C'est terminé, ben, tout est en place, donc oignon rouge, oignon jaune, échalote et ail. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre quelques jours de voir les premiers signes de levée, de reprise en fait. Hein. Et ensuite, je paillerai. Donc je paillerai avec la première tonte de pelouse que je vais mélanger avec un petit peu de copeaux de bois broyé très fin. Voilà. Mais là, en attendant, tant que c'est pas repris, je fais pas de paillage, quoi. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, comme d'habitude, hein, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut à tous!